Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir le vocabulaire et les notations des angles. Alors, nous allons commencer par représenter un angle et pour cela j'ai d'abord besoin d'un point qui sera le sommet de l'angle. Ensuite, je vais tracer deux demi-droites qui ont pour origine ce sommet et ces deux demi-droites seront les côtés de l'angle. L'angle est la partie du plan qui est délimitée par ces deux demi-droites. Donc je récapitule, le sommet de l'angle est un point et les côtés d'un angle sont des demi-droites qui ont la même origine et cette origine c'est le sommet de l'angle. Si je donne des noms au point, je l'appelle le point A et les demi-droites AX et AY, alors le point A est le sommet de cet angle et les demi-droites AX et AY sont les côtés de cet angle. Si maintenant je veux donner un nom à cet angle, il y a deux possibilités ici. Cet angle peut se nommer XAY ou bien YAX. Alors je note le nom d'un angle avec trois lettres qui sont surmontées d'un chapeau comme vous le voyez sur l'écran. La lettre qui est au milieu, ici c'est A, correspond au sommet de l'angle, toujours. Ensuite les deux lettres, celle qui précède et celle qui suit la lettre qui correspond au sommet de l'angle, ce sont les deux lettres que j'ai utilisées pour nommer les côtés de l'angle. Ici, les côtés sont la demi-droite AX et la demi-droite AY. J'ai donc utilisé les lettres X et Y que je place soit avant, soit après le point A. Donc, deux façons de nommer ici, l'angle XAY ou bien l'angle YAX. Voilà pour le vocabulaire de base. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la classification des angles. Alors ici j'ai un petit dessin avec un angle dont je peux faire varier la mesure. Et si ici j'ai un angle, ce qu'on appelle un angle aigu, on va voir ce que cela signifie. Mais si je superpose les deux côtés de mon angle, donc les deux côtés sont les demi-droites AB et AC, si je superpose les deux côtés, si je place le point C comme ceci, j'obtiens ce qu'on appelle un angle nul. Sa mesure vaut 0 degré. L'angle vaut 0 degré. Ensuite, si je déplace mon point C ici pour avoir un angle qui est compris, dont la mesure est comprise entre 0 et 90 ici, j'ai ce qu'on appelle un angle aigu. Un angle qui mesure entre 0 et 90 degrés est un angle aigu. À 90 degrés, j'y suis ici, j'ai ce qu'on appelle un angle droit, et vous voyez le codage à l'écran de l'angle droit, c'est quelque chose de très important. Au-delà de l'angle droit, entre 90 et 180 degrés, nous avons ce qu'on appelle un angle obtus. Et lorsque j'arrive à 180 degrés comme ici, j'ai ce qu'on appelle un angle plat. Alors un angle plat, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il nous permet de voir que les points B, A et C sont alignés et ils sont alignés dans cet ordre. Donc l'angle plat me permet de dire que les points A, B et C sont alignés. C'est quelque chose de très important pour les exercices que vous aurez à résoudre. Alors, on peut classer tous ces angles dans un tableau pour y voir un petit peu plus clair. Donc à 0 degré, nous avons l'angle nul. Entre 0 et 90 degrés, nous avons l'angle aigu. À 90 degrés, nous avons l'angle droit et on pense à coder la figure lorsqu'on trace un angle droit. Et inversement, si vous avez une figure codée, vous savez tout de suite que l'angle est un angle droit. Entre 90 et 180 degrés, nous avons un angle obtus. Et à 180 degrés, nous avons ce qu'on appelle un angle plat. Et l'angle plat nous permet de dire que des points sont alignés. Si vous calculez un angle et que vous voyez que vous avez un angle de 180 degrés, vous pouvez conclure que des points sont alignés. Inversement ou réciproquement, si vous savez que des points sont alignés, vous pouvez en déduire qu'ils forment un angle plat. Voilà ce qu'il faut savoir sur le vocabulaire, les notations et la classification des angles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir.